Si tu as plusieurs enfants, à un moment ou à un autre, tu as forcément entendu cette phrase: «C'est pas juste!» Alors sur le moment, tu crois peut-être devoir gérer, un problème de règles ou de répartition, qui a eu quoi, qui a eu plus, qui a attendu. Mais dans la tête de ton enfant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment savoir: «Est-ce que j'ai toujours ma place? Est-ce que je compte autant que les autres?» Quand un enfant doute de sa place, eh ben, en fait, il a besoin d'être rassuré. Alors, il va comparer, il proteste, il provoque. Et c'est là qu'en tant qu'adulte, on se trompe parfois parce que on va chercher à mettre en place une égalité. Le même temps, la même attention, le même traitement. Sauf que le cerveau d'un enfant ne fonctionne pas du tout comme ça. L'égalité va rassurer l'adulte, mais c'est en fait l'équité qui va sécuriser l'enfant. Alors, être équitable, ce n'est pas donner pareil à l'un ou à l'autre, hein, c'est répondre à un besoin précis, à un moment précis, pour cet enfant précis. Par exemple, tu peux dire, ton frère a besoin de moi maintenant, mais je serai disponible pour toi juste après. Et en attendant, choisis ce que tu aimerais qu'on fasse ensemble. Et ce type de phrase, ça fait vraiment une différence parce que ça dit à l'enfant, tu existes, tu as ta place, je ne te remplace pas. Chaque enfant a besoin de se sentir unique, un peu comme nous d'ailleurs, hein, si on est vraiment tout à fait honnête. Alors il existe des leviers simples, hein, comme évidemment passer du temps seul à seul hein, avec chaque enfant, même un temps court, nommer ses forces sans jamais comparer, éviter de charger l'aîné du rôle d'enfant modèle, respecter des espaces et des objets aussi personnels, et puis écouter chaque version lors d'un conflit sans prendre parti. Adapter les règles à l'âge de l'enfant aussi. Chez les tout petits, c'est encore plus délicat parce que son cerveau n'est pas du tout mûr pour comprendre les besoins de l'autre. Pour lui, en fait, ses besoins passent en premier. Ce n'est ni de la manipulation ni un défaut éducatif. C'est tout simplement du développement neurologique. Quand un enfant se sent unique, il accepte beaucoup plus facilement les différences et puis la rivalité va baisser et l'ambiance familiale est de fait moins tendue. Ce n'est pas une question de perfection, c'est vraiment une question de compréhension du cerveau, hein, comme je le dis très souvent. Si tu as besoin d'autres clés pour t'aider à dire stop aux crises, hein, par exemple, hein, ou aux colères, parce que tu en as marre de répéter 50 fois la même chose à tes enfants, j'ai créé un guide pratique, tu y découvriras des conseils simples, accessibles et validés par les neurosciences. Il est quelque part autour de cette vidéo et il est offert, alors profites-en. À bientôt!